Bonjour à tous. J'avais acheté une caméra Zbig STL 11000 à grand capteur. Le capteur fait 24 mm par 36 mm. J'ai utilisé cette caméra-là avec mon télescope Planewave CDK 12 pouces F8 qui a une longueur focale de 2555 mm. Et j'avais remarqué, même en appliquant des flat fields, que j'avais une espèce d'anneau résiduel qui demeurait sur les bords de mes images. Ici, on a un exemple de le connaître, où on voit une espèce de pattern d'anneau qui demeure, et on le voit aussi très bien dans les claviers. J'avais été voir sur Internet des solutions possibles. J'avais au départ placé des filtres LRGB et H-alpha de Astrodome. Je les avais placés d'un côté. Ensuite, je les ai placés de l'autre côté pour voir si ça améliorait ça éliminait le pattern, ça l'éliminait pas du tout. À un moment donné, j'ai enlevé le fil de luminance, j'ai fait des images sans fil, le pattern demeurait toujours là. J'essayais de comprendre c'est quoi qui pouvait causer ça. Mais moi, j'utilise un ONAG XM de Innovation for Insight, Gaston Baudot, qui est branché avec un adapteur directement sur la caméra CCD. Mon système ressemble à ceci, à l'exception du télescope. J'ai un télescope de 12 pouces Seneca. Euh, et ici, j'ai un focuseur, j'ai des adapteurs et j'ai le ONAG XM avec un petit adapteur ici. Et j'ai la caméra exactement identique à celle-là, une Zbig STL 11000, ancien modèle. Et ici, j'ai une caméra de guidage Blaster X2. J'attire votre attention sur le petit adapteur qui est ici et celui-là qui est ici. Je me suis aperçu que le problème qui causait les fameux anneaux était dû à une réflexion interne à l'intérieur ici de l'adapteur. Pour pouvoir faire mon focus parfaitement avec ma CCD, je me suis procuré un petit adapteur ici. C'est pas grand-chose, c'est seulement qu'un 8 mm d'épaisseur. Mais ce qui est important de noter ici, c'est qu'à l'intérieur, il y a une réflexion ici. On peut la voir ici, on la voit ici. C'est un noir anodized qu'il appelle, mais c'est pas un noir qui est mat. C'est un noir qui est réfléchi. Et lorsque j'ai pris l'adapteur, j'ai regardé à travers la lumière, je me suis aperçu que ça faisait un gros anneau ici brillant. Ça peut penser peut-être anodin si on prend une photo du ciel, mais il ne faut pas oublier qu'on prend des fois des poses soit d'un clavier, d'une surface éclairée, dépendamment. Donc, la réflexion vient perturber leur bord, vient se réfléchir sur le bord ici, et ça crée le fameux effet d'anneau que je voyais ici sur mes images. Ça, c'est une image dont j'ai appliqué le flattery qui est ici, à cette image-là, et c'est l'image de résultat que j'avais. J'avais essayé d'éliminer ces anneaux-là avec des fonctions de Maxime DL pour égaliser le fond de ciel ou le pixel size avec le Dynamic Background Extractor sans succès. Il y avait toujours le fameux anneau qui paraissait là. Et la solution, ça a été de sabler l'intérieur du tube. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un papier sablé je pense, c'est un 80. J'ai tout sablé l'intérieur ici du tube et je l'ai peinturé noir mat avec du noir qu'on utilise pour les poêles à bois, là. Noir très mat. Et ça a complètement changé l'apparence de mes images. Alors, voici les résultats de nouvelles images prises une fois que j'ai sablé et peinturé en noir mat l'intérieur de mes adapteurs qui causaient des réflexions. Fait que ça, c'était le genre de flat feed que j'avais avant que je fasse la modification. Fait qu'on voit ici les espèces d'anneaux qui apparaissent dans le flat feed. On les voit faiblement ici, là. Mais dans le nouveau flat feed, on voit qu'il n'y a plus ces anneaux-là du tout ici. Je joue un peu avec les contrastes ici. Ça, c'est l'ancien avec les anneaux. Ça, c'est le nouveau. Où on ne voit pas du tout l'image agrandie. Là.
On voit très bien. On ne voit plus les anneaux, sauf les poussières, évidemment. Puis là, j'ai solidifié ma voie file. Le petit vis central, je l'ai dépoussiéré. J'ai solidifié chacun des fils dans son emplacement dans ma voie file pour éviter que les poussières bougent. Parce que si la vis centrale n'est pas parfaitement serrée, elle va balloter. Ça suffit pour créer une espèce de petite différence de ces poussières qui fait qu'on voit l'effet 3D ou un bas-relief lorsqu'on applique les flats à nos ciments flats. Je vais vous montrer les résultats que ça donne. Alors, ce que j'ai ici, c'est une combinaison par médiane de 18 flats pris sur le fond du ciel. On voit ici que l'average, c'est environ 29 870, fait que c'est pas mal autour du 30 000. C'est pour une CCD de 16 bits qui donne 65 000 teintes degrés. Fait qu'on voit ici, je l'ai nettoyé et il y a quelques poussières qui demeurent. Et ça, ici, j'ai une image de C35 exposée seulement de 6 secondes durant la pleine lune. J'ai M13 ici qui est exposé un petit peu plus tard dans la nuit. Ça, c'est exposé 10 minutes. Juste pour montrer l'effet que ça fait avec la modification de l'intérieur de mes adapteurs avec ce noir pour éviter les réflexions. Fait qu'ici, je vais appliquer le flat. On voit tout de suite la différence lorsque on n'a pas de réflexion interne. Il faut simplement ajuster ici mon screen stretch. Évidemment, c'est seulement 16 secondes à la pleine lune. On ne peut pas de détail. Le but de l'exercice pour vous montrer que l'image, elle est bien plate ici. C'est avant l'application du flat et c'est après. On ne voit plus du tout les effets d'anneau, ni les effets de beigne causés par le déplacement des poussières ou du ballottement de la voie file. Si je fais le même exercice avec M13, la calibration ici, c'est seulement que l'application du flat. Il n'y a pas d'application du tout du dark ni des bias. C'est juste pour tester les flats, montrer que ça fait comme effet. Donc là, volontairement, j'augmente le fond du ciel pour montrer à quoi ressemble l'image. On voit très très bien plus à 50%, je vais mettre à 100%. On regarde les coins pour savoir si les toits sont nets, ils sont tous nets dans ce coin-là. En bas aussi, c'est tout bien net. L'autre extrémité, c'est bien aussi. Et en haut aussi. Si on regarde l'ensemble de l'image maintenant, on a une belle image qui est parfaitement corrigée, comme elle doit être, comme normalement elle doit être, avec un bon clarté. Voici une animation de l'île Printemps à Belle 39 dans Mercure. J'ai fait avec les caméras CCD JPEG STL 11000. Ici, on voit à un moment donné que ça devient clair parce que j'approchais le début du jour. Donc, ce que je vais attirer votre attention, c'est ici l'espèce de petit bain qui se déplace en haut. Il y en a un autre ici. Ça, c'est pour indiquer que les poussières, c'est des images qui ont été calibrées avec seulement quelques actifs. Ça, ici, on voit les pixels chauds. Il n'y a pas eu d'application de bias ni de dark frame. C'est seulement les tests avec les tapés. On voit les pixels chauds ici, peut-être qu'on peut déplacer en rond. Ça, c'est dû au differing lors de la prise des images. Ça, c'est les amandoles. On voit le bain se déplacer ici un peu comme en rond, une espèce de spirale. C'est une division par une série de 5 plaqués. Mais on voit l'espèce de bain qu'on a fait 3D, des bas reliefs. On voit qu'il bouge.
je me suis aperçu que c'était la roue à fil qui ballottait. La vis centrale de la roue à fil n'était pas tout à fait serrée. Puis lorsque je touchais la roue à fil, elle ballottait un peu. Ce qui fait que probablement juste l'angle que ça faisait, ça déplaçait les poussières légèrement de quelques microns. Ce qui fait que lorsqu'on appliquait les plaques sur les lights, donc on voit l'effet de peigne ici. Normalement, on ne devrait pas voir cet effet-là. On devrait voir un effet comme l'image au début. Donc, ici, on la voit moins. On devrait avoir quand même une image qui est plate, qui est forme partout, sans effet de peigne. Dans mon cas, moi, je me suis aperçu que j'avais des veines en pareillette, ça m'avait été signalé par quelques photographes aussi qui avaient ce problème-là. C'est soit que les fils sont mal serrés dans la roue à fil, parce que moi, le STL 11000, j'ai 5 fils que je peux mettre dans la roue à fil, mais il y a un petit jeu dedans. C'est retenu par 3 petites vis, je pense que c'est des 440, avec un washer. Il ne faut pas trop serrer les vis avec les washers pour ne pas créer un effet de pinch qui pourrait déformer un peu la surface optique. Ça s'est déjà vu dans les miroirs primaires. Lorsqu'on mettait un miroir primaire, une fois qu'on l'avait lavé dans une cellule, qu'on serrait trop fort les petits vis de retenue, mais ça déforme la parabole, quelques microns. Et les étoiles apparaissent plus comme des points, mais comme des espèces de petits plus, genre de style artiste. Alors qu'on devrait avoir un peu. C'est ça. Donc, la solution, c'est de serrer la vis centrale au maximum pour qu'elle ballotte le moins possible. Il ne devrait pas trop la serrer pour pas que le moteur ait trop à forcer ou que la roue glisse. Et également, serrer juste suffisamment les filtres dans leur cellule à l'intérieur de la roue à fil. Puis là, normalement, après ça, on ne devrait pas avoir l'effet de peigne en 3D qu'on voit ici. Ici, la démonstration que je veux faire, c'est que j'ai une image d'un écluse planétaire à Belle 39, qui est très très faible, magnitude 13 dans Hercule, et un flat feed normal. On voit ici l'effet de vignetting sur les points, sur les poussières qui apparaissent, c'est différentes grosseurs. Plus le cercle, la poussière est nette, plus il est proche du capteur, plus il est flou, plus il est loin. Un bon flat feed, normalement, ça devrait avoir un histogramme semblable à ça. Si je regarde dans Maxime DL, on va avoir un average autour de 35 000, 40 000, 30 000, un peu dans ces valeurs-là. Dans mon cas ici, c'est respecté. Puis, si je fais la fonction mathématique, c'est une division. Je prends ici mon image light. On appelle ça le mat, la Maxime DL. Je vais faire une division par l'image de flat qui est ici. Et on va donner, ça donne comme résultat, si je regarde à la fin, une image qui devrait être flat ici. Je vais grossir ici l'histogramme. Bon, on voit très bien ici que l'image est parfaitement flat. Évidemment, c'était des expositions de, je pense que c'était 10 minutes, mais la lune était présente, c'était un soir de pleine lune. L'exposition, c'est de 600 secondes, c'est 10 minutes. Avec les caméras grand capteur du big STL 11000M, les anciens modèles. Oui, la petite nébuleuse apparaît au centre, comme une espèce d'anneau. Il y a aussi une fonction Maxime DL qu'on peut appliquer, c'est Auto Flatten Background ici. On peut voir que ça améliore un peu le dégradé. Puis dans PixInsight, on a des fonctions de Dynamic Background Extractor ou Automatic Background Correction dans PixInsight. Et un bon flat feed, ça fait un effet comme ça devrait être ici. Donc on a toutes les étoiles
jusqu'au bord. Ceci, c'est une étoile qui était visible sur mon flash. Et normalement, si je fais une combinaison de flash, je ne le vois pas ça. Donc, en conclusion, pour éviter l'effet de bang 3D, c'est bien solidifier les fils sans trop serrer les vis avec les washers à l'intérieur des roues à fil. Et surtout, la vis centrale de la serrer suffisamment solide pour pas que la roue ballonne durant son mouvement. Et l'autre chose très importante, c'est de vérifier vos adapteurs pour que l'intérieur des tubes soit totalement noir mort, sans aucune réflexion. Les adapteurs qui sont noirs anodisés, ça met les réflexions. Les capteurs CCD captent beaucoup l'infrarouge. Il ne faut pas oublier qu'on expose des fois les 5-10 minutes d'un fond de ciel, surtout en zone polluée. Ça peut créer des anneaux ou des dégradés qui sont difficiles à enlever dans vos images. J'espère que ces petites explications sauront vous aider si jamais vous éprouvez ce genre de problème-là dans vos images. Merci.